Bonsoir et bienvenue à ma présentation sur la nouvelle année du dragon. Donc, cette nouvelle année a commencé il y a une semaine. Donc, je me suis dit, c'est peut-être intéressant de réfléchir, de voir, même si c'est tout au début de cette année, s'il y a des choses qui commencent à changer, même si les changements sont assez subtils pour le moment. Donc, pour évaluer s'il y a un changement, bien sûr, il faut commencer par des réflexions sur l'année prochaine. Excusez-moi, l'année dernière. Et donc, l'année dernière, c'était l'année du lapin et du lapin de yin, du noir, bleu, mais on dit le lapin noir. Et cette année, c'est l'année du euh, du dragon. Donc, il y a une grande différence entre le lapin qui est calme, qui est petit, qui est plutôt lié avec la terre, et le dragon qui est en plus, l'année change d'une année yin pour le lapin vers une année lion pour le dragon. Et donc, le dragon, c'est un dragon yang lié avec l'élément du bois. Donc, dans la médecine chinoise, c'est les 5 saisons ou les 5 éléments. L'eau, c'est plutôt yin, c'est plutôt la saison de l'hiver, du noir, de la nuit. Et yang, c'est plutôt le jour, c'est beaucoup plus actif. Et le mouvement vers le printemps. Et donc, le dragon, c'est un autre animal qui est assez différent du lapin. Bien sûr, les dragons ont des ailes que les lapins n'ont pas. Et donc, le dragon peut voler et s'envoler. Mais aussi, le dragon a la capacité d'être dans sa maison. Ah, quel est le mot en français? J'avais oublié de regarder. Ça s'appelle un lair en anglais, mais c'est une forme de cave souterrain. Mais aussi, ça c'est pour plutôt les dragons occidentaux. Pour les dragons orientaux de Chine, il y avait plusieurs dragons. Et il y a des dragons qui sont plutôt liés avec l'air, le yang, l'espace et les ailes. Et les dragons qui sont plutôt liés avec l'eau, les rivières, euh, la terre, l'eau. Et aussi, quand les dragons dorment, souvent elles vont dans leur maison qui est en dessous de la terre. Donc, il y a plusieurs éléments quand même exprimés dans le dragon, mais le dragon de cette année, c'est un dragon plutôt de bois de printemps, qui signifie un peu le mois de février. C'est vraiment les premiers mouvements vers l'extérieur. Les jours commencent à devenir plus longs. Il y a quelques fleurs qui arrivent, des bulbes, des choses comme ça. L'herbe commence à sortir, à développer. Excusez-moi, j'ai oublié le mot pour ça. Mais les oiseaux commencent à sortir. Donc, on sent le début tout premier du printemps. Et en fait, c'est le nouvel an. Début février, c'est toujours plutôt vers le début de février. Et même pas uniquement pour les Chinois anciens, mais pour beaucoup de sociétés traditionnelles. C'était pas 1er janvier, parce que 1er janvier, c'est vraiment en plein hiver. Mais le début février, déjà, on sent un mois de différence avec la lumière, bien sûr, selon où on vit. Donc, il y a tout ça. Réfléchis un moment la différence entre un dragon et un lapin et entre le yin, la nuit, l'hiver et le yang, le printemps. Et on va faire plusieurs mouvements pour connecter avec ça.
Juste aussi quelques réflexions. Bien sûr, juste pour sentir que pour les Chinois anciens, on change l'animal qui guide ou qui incarne l'énergie de chaque année tous les 12 ans. Donc, c'est intéressant de savoir un peu qu'est-ce qu'on faisait et quelles étaient les thématiques dans notre vie il y a 12 ans. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais on a aussi un cycle avec les 5 éléments. Donc, la dernière fois qu'on a eu un dragon lion, donc le dragon de cette année, c'était il y a 60 ans. 5 cycles de 12 ans. Donc, il y a 60 ans, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Est-ce que vous étiez né? Peut-être que vous n'étiez pas né. C'était l'époque où il y avait beaucoup de mouvements pour libération, avec les mouvements pour la femme, pour le mouvement de race, surtout aux États-Unis avec Martin Luther King. Donc, c'était un an où il y avait beaucoup de choses pour la liberté, pour l'expression et toutes les choses comme ça. Et donc, cette année, réfléchis un peu personnellement, professionnellement et pour souhait pour le monde entier, comment on peut canaliser cette énergie du dragon. Quelque chose assez fort, assez créatif, quelque chose assez puissant. Pour les Chinois aussi, les dragons étaient les énergies de protection et de bien-être et de fortune. Et donc, souvent pour les enfants, on souhaitait avoir les enfants nés dans une année de dragon. Voilà. Une petite présentation avec les mots. Mais maintenant, on va faire un peu tout ça en connectant avec les mouvements des animaux. D'abord, le lapin. Et pendant qu'on fait les mouvements du lapin, on peut réfléchir ce qui s'est passé pour nous dans l'année passée. Et on commence petit à petit à faire les mouvements du dragon. Et avec ça, on peut commencer à réfléchir ce qu'on souhaite pour cette année. Mais une des questions qu'on m'a posées juste avant j'ai commencé ma présentation, c'est aussi comment on peut toujours garder un peu l'équilibre entre le yin et le yang. Donc, même pour un animal un peu plus yang, surtout dans l'élément du bois, il y a toujours les aspects plutôt yin, plutôt de repos, plutôt de regard vers l'intérieur de soi-même. Donc, c'est bien aussi de sentir un peu les mouvements yang du dragon, mais aussi les mouvements yin, parce que le dragon doit dormir de temps en temps. Donc, voilà, on va commencer par les mouvements du lapin. Donc, je vous invite à soit de visualiser les mouvements du lapin ou soit de partager les mouvements du lapin avec moi. Donc, on va plutôt commencer avec les mouvements yin du lapin et en plus, c'était un lapin yin. Et on va petit à petit faire des mouvements plus yang. Et comme ça, on va sentir le mouvement d'abord pour le dragon, plus yang, et pour terminer avec les mouvements du dragon, plus yin. Et comme ça, on peut terminer avec une petite méditation. Voilà. Et donc, le lapin. Un lapin, je vais juste changer l'écran pour un moment. Comme ça, vous pouvez me voir un peu mieux. Voilà. Et un peu plus. Voilà. On est le lapin.
qui est dans son petit coin et qui peut-être dort. Donc, on sent l'énergie du lapin qui se repose. On imagine la forme du lapin, un corps assez grand, avec des pattes pas trop grandes, et quatre pattes, parce que c'est pas le lévrier, c'est un lapin, donc, mais des fois dans certaines fondations, c'est un lévrier qui court plus, mais le lapin, c'est plutôt doux. Il court un peu, mais c'est un animal qu'on chasse. Donc, d'abord, on sent le lapin qui dort. On sent la peau du lapin. Le lapin qui sont en sécurité parce que le lapin ne peut pas dormir s'ils sont chassés par quelqu'un. Aussi, le lapin repose avec les oreilles parce que les oreilles sont assez grandes chez le lapin. Donc, on peut imaginer une main comme les oreilles du lapin et on se repose. On ferme les yeux, on lâche les jambes. Et petit à petit, on commence à sentir quelque chose. On commence à ouvrir les yeux. Ça, pour les vaisseaux merveilleux, c'est le Chao. Le Chao ouvre les yeux. On voit la lumière. On est un lapin, on écoute aussi. Est-ce qu'il y a un animal qui commence à nous chasser? Est-ce qu'on a besoin de bouger? Et on est toujours en connexion avec la terre. Donc, petit à petit, on va commencer à bouger. Donc, je vais vous laisser quelques moments pour bouger comme un lapin. Un lapin qui peut-être saute un peu ou qui bouge. C'est pas forcément toujours facile de s'imaginer comme un lapin, mais on imagine. On peut sauter, on peut courir, juste faire des mouvements à quatre pattes et de sentir la connexion avec le terrain, la terre. Peut-être on bouge lentement et on approche à la terre pour manger quelque chose. Des légumes, des feuilles, on cherche à manger. Donc, on est aussi toujours un peu dans le yin. On mange, on bouge comme un petit lapin. Et on est à l'écoute parce qu'on est à l'extérieur. Et il faut savoir qu'il n'y a pas des animaux qui nous chassent, qui veulent nous manger. Peut-être aussi, on cherche des autres lapins. Notre famille, on cherche un compagnon, peut-être pour créer d'autres lapins. Donc, le lapin est assez fécond et donc, on associe le lapin avec la fertilité et la création. Mais à un certain moment, le lapin sent qu'il y a quelque chose. On va imaginer parce que pour bouger un peu plus rapidement, on ne peut pas être à quatre pattes. Mais on imagine les moins que les mains touchent la terre. Donc maintenant, je vais me mettre toujours un peu proche à la terre, mais je commence à
même peut-être accélérer le pas, et même peut-être courir, aller plus vite, mais toujours on sent la connexion avec la terre. Dans les bras, dans l'espace, il faut imaginer que c'est la terre. Et peut-être il faut aller assez vite. Il y a quelqu'un qui arrive, un autre animal qui le chasse, et on va vite. Allez. On a quand même un aspect young pour le lapin. Mais c'est toujours lié avec la terre. Donc pour les vaisseaux merveilleux, c'est plutôt les vaisseaux de mouvement en connexion avec la terre, les chow, les vaisseaux de motilité. Motilité. Et maintenant, prendre un moment, comme le lapin, connecté avec la terre, prête à courir. Donc, un mouvement un peu entre le yin et le yang. On peut courir ou on peut remettre à l'intérieur de le yin. Poser un moment et juste sentir cette énergie du lapin, l'énergie de l'année dernière. Quels aspects du lapin est-ce que vous avez exprimé l'année dernière? Est-ce que vous étiez plutôt avec les aspects yin, de manger, de nourrir, pas uniquement avec la nourriture, mais avec l'amitié, l'amour? Est-ce que vous étiez plutôt dans des différentes phases de créativité? Pas uniquement créer des petits lapins, les enfants, mais peut-être des projets ou des autres créations. Ou peut-être vous étiez connecté plutôt avec l'aspect du lapin, de courir. On sentait qu'on était un peu chassé. On n'était pas forcément trop dans le yin. On sentait, ah oui, je dois courir parce qu'il y a quelqu'un qui approche ou un projet que je dois faire. On sent la pression et on était dans le mouvement de courir. Voilà. L'année là. On va maintenant dire au revoir à l'année du lapin. On va lâcher l'énergie du lapin avec un exhalation. Et maintenant, on va prendre l'énergie du dragon. Donc, j'ai utilisé ça dans mon vidéo pour les vaisseaux de liaison pour ma médecine chinoise, qui sont les vaisseaux qui sont liés avec un peu plus avec nos bras. Et avec nos bras, on sent qu'on a des bras plus grands. Et nos bras sont comme des ailes. Donc, j'ai fait sauter mes ailes pour vous sentir cette énergie du dragon cette fois. Je suis même un peu un dragon vert de bois. Vert, c'est le couleur du bois. Et je commence petit à petit juste à ouvrir mes ailes. Donc peut-être je ne vais pas tout de suite ouvrir. Je vais sentir plutôt mes épaules et les aspects des ailes qui sont plus proches du corps. Donc on peut faire des mouvements avec les omoplates dans un sens et dans l'autre sens. Donc avec ça, nos ailes
sont toujours un peu dans la protection, dans le yin. On peut être à genoux ou on peut être debout pour faire ça. Petit à petit, on peut faire des mouvements avec nos épaules. Et les bras, les ailes, on imagine les ailes. On voit les ailes que moi j'ai. On va un peu plus dans l'espace autour de nous. Ça, c'est l'énergie du dragon. Et petit à petit, on ouvre les bras de plus en plus dans l'espace. Mais n'oubliez pas En que tu terminant, une grande aides étape, donc, quand on on peut. peut proposer On peut fermer quand on peut. Et après, on peut ouvrir. Donc, maintenant, je vous laisse peut-être prendre de nouveau la position debout, de sentir les jambes cette fois. Bien sûr, on a besoin des jambes pour être debout, pour ouvrir nos ailes, même plus dans l'espace. Et ça, c'est l'énergie des vaisseaux de liaison. Mais les jambes, on va sentir que quand on vole, nos jambes sont assez relâchées. Et quand on vole, on a les bras qui ouvrent dans l'espace. Maintenant, on imagine, on est vraiment en plein vol. Donc, si c'est bien de soulever une jambe pour sentir ça, vous pouvez soulever une jambe et l'autre pour sentir légèreté. Mais on n'est pas obligé de faire ça. On peut juste connecter avec l'énergie de l'espace. On est, pour le moment, un dragon de l'air qui vole, qui voit tout, qui a une vision assez large. Donc, vous pouvez, en faisant les mouvements que vous sentez, je ne vais pas bouger trop parce que je dois rester au milieu de l'écran, mais vous pouvez aussi tourner dans les sens, voler dans votre pièce. Même, on peut imaginer qu'on sort de là où on est vraiment dans le ciel et on voit notre maison de loin. On a une grande vue de l'ensemble, peut-être d'abord de notre village ou notre ville. Après, on va dans l'espace de notre pays. On voit tout notre pays. Et petit à petit, on vole autour du monde entier. Et avec ça, le dragon peut tout regarder. C'est un animal magique qui a accès à l'ensemble, à tous. Donc, en connectant avec cette amplitude, cet aspect assez young, on est dans l'espace et on voit tout. Que sont vos souhaits pour l'année qui vient de commencer il y a une semaine? Peut-être d'abord vos souhaits pour le monde entier. Une énergie de protection, de protéger notre monde, d'être créatif avec des solutions pour protéger notre monde, pour nourrir le monde entier avec tous les animaux, tous les êtres, pas même plus que les 12 animaux de l'astrologie chinoise, mais de tous les animaux et les insectes, tous les êtres vivants, et aussi les gens.
les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées, mais aussi les éléments de nature, les plantes, les feuilles, les arbres, les oiseaux. On a déjà pensé ça avec les animaux, mais les oiseaux, aussi les insectes, les fleurs, les graines, les légumes, tout ce qui vit dans le monde entier. Et les roches, la terre, les cristaux, et bien sûr, le ciel. Tout ça, ou même s'il y a d'autres choses que je n'ai pas dit, mais les éléments de nature, tout ce qui est dans la nature, comment on peut protéger et aider la régénération de la nature et comment on peut nourrir notre monde naturel. Et petit à petit, on sent une connexion avec toutes les choses que les êtres humains ont créées. Les bâtiments, les constructions, des outils, des machines, des écrans, toutes les lumières artificielles, les glaces, et tous, les maisons, les interventions dans la nature. Comment les créations humaines peuvent vivre en harmonie avec les animaux et la nature. Voilà. Un souhait pour l'année du dragon. Avec son perspective de loin et son aspect de création, de créativité. Et voilà. Dans l'expansion, dans les aspects yang. Mais bien sûr, on ne peut pas toujours être dans les aspects yang. Le dragon doit aussi aller vers l'intérieur, vers sa maison, son lair en anglais, et vers aussi les moments de repos et de réflexion. Donc, vous allez maintenant prendre des mouvements de plus en plus petits. C'est aussi votre cœur. On relâche de l'espace et on va vers la tête. Petit à petit, des mouvements deviennent de plus en plus petits et on commence à être vers le sol. Et on cherche à aller dans le caverne, en dessous du sol. Et petit à petit, on croise les ailes et on prend une position de repos. Donc peut-être que vous êtes vraiment dans une position de repos, sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Et vous allez maintenant commencer à aller dans votre monde intérieur, de réfléchir, de se reposer. Voilà. Moi, je vais rester assis, mais toujours avec mes ailes plutôt en relâchement. Ferme les yeux, je protège le cœur et on va méditer un moment sur ce voyage du lapin vers le dragon. On va fermer les yeux et on va laisser intégrer tout ça
dans votre corps. Je vais vous laisser quelques minutes d'abord en silence. Nous sentons les énergies dragon à l'intérieur de votre corps. Et les ailes les plus profondes qui protègent notre corps. Et on voyage à l'intérieur de notre corps. On peut sentir la chaleur de la respiration du dragon. Même que notre respiration, c'est un feu. Mais cette feu n'est pas pour détruire, mais pour transformer. Il y a un élément de transformation qui est lié avec le dragon. Donc, on peut penser à ce qu'on veut transformer dans notre vie individuelle. On est dans le yin, donc on va penser plutôt à nos besoins. Qu'est-ce qu'on veut transformer dans cette année du dragon? On peut aussi, en réfléchissant à cette connexion, sentir les cycles, les longs cycles de la vie. Il y a 12 ans, on était aussi dans un dragon. Le dragon de l'eau. Plutôt yin. Qu'est-ce qu'on faisait il y a 12 ans? Parce qu'avec nos ailes, les vaisseaux de liaison, les chao, excusez-moi, et nos ailes, c'est là où on garde le mémoire de tout ce qu'on a vu. Et c'est de là dans nos ailes et aussi dans notre abdomen. Je ne sais pas. Souligner peut-être l'importance du centre de l'abdomen. L'abdomen aussi, on a des ailes qui protègent notre bassin. Et nos organes reproducteurs, sexuels,
notre digestion des choses, comment on digère nos expériences pendant les cycles du temps. Et est-ce que, en réfléchissant sur les grands cycles de notre vie, on voit est-ce qu'il y a des thématiques ou des situations qui se répètent? Et peut-être nos manières d'aborder les situations qui ne nous servent plus. Bien sûr, peut-être il y a des aspects de notre être qui sont toujours là. Mais peut-être il y a aussi des autres aspects qu'on veut transformer. Donc, regardez dans le passé, il y a 12 ans, qu'est-ce que vous faisiez et qu'est-ce que vous souhaitez garder de votre attitude il y a 12 ans et qu'est-ce qu'on veut transformer. Maintenant, on va 24 ans en arrière. Comment vous étiez il y a 24 ans? J'ai métal, le dragon métal. Quelles étaient les qualités qu'on veut garder de cet temps? Et est-ce qu'il y a des choses, des attitudes, des qualités qu'on veut transformer? Maintenant, on passe 36 ans. Il y a 36 ans. Peut-être vous n'étiez pas encore né. Si vous étiez né, vous étiez assez jeune. Que sont les qualités il y a 36 ans? Le dragon, de la terre, que vous voulez garder. Et que sont les qualités que vous voulez transformer. Et voilà, on continue. 48 ans, c'était le dragon du feu. Peut-être vous étiez né ou peut-être pas. Ça aussi, que sont les qualités d'il y a 48 ans que vous voulez garder et des qualités que vous souhaitez transformer. Et on rentre il y a 60 ans. Peut-être vous étiez né il y a 60 ans, l'année du dragon, du poids, l'année pareille que cette année. Si vous étiez né, vous étiez vraiment au début de votre vie, que sont les qualités que vous voulez garder et que sont les qualités que vous voulez transformer. Maintenant, on avance. On retourne à il y a 48 ans. Dragon du feu.
à 36 ans, dragon de la Terre. À 24 ans, dragon métal. Il y a 12 ans, dragon de l'eau. Pour arriver maintenant et aujourd'hui. En réfléchissant dans toute votre vie et surtout les années du dragon, quelles sont les qualités que vous voulez garder ou nourrir? Et que sont les qualités que vous voulez transformer de votre être pour vivre bien cette année et toutes les années qui vont suivre. Et donc, maintenant, je vous invite à peut-être écrire un peu vos souhaits pour cette année et même d'allumer une chandelle pour le feu de transformation et pour inviter, ça marche pas, je vais approcher, pour inviter des nouvelles qualités dans votre vie personnelle et professionnelle. Une chandelle pour tout le monde. J'ai plusieurs chandelles derrière moi. Pour vous souhaiter une bonne nouvelle année du dragon. Merci. Et prenez le temps qu'il vous faut pour connecter avec tout ça.